Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. C'est ainsi que commence L'étranger par Albert Camus. Avez-vous déjà eu l'impression d'être profondément seul? Que malgré tous vos efforts pour pouvoir développer des relations avec autrui, vous êtes incapable d'avoir une réelle relation de confiance? Qu'importe ce que tu fais, il y a toujours une barrière qui va te séparer des autres. Je pense que toute personne est confrontée au moins une fois dans sa vie à un certain sentiment d'isolement, à plus ou moins grande échelle selon les individus. Et ce sentiment-là, il est très bien décrit par Albert Camus, dans son livre L'étranger. Je voudrais expliquer comment la situation et la sensation du protagoniste d'être un étranger aux yeux d'autrui peut nous aider également à comprendre un petit peu mieux notre solitude. Et comment petit à petit faire la paix avec ce sentiment étrange. Dans sa première partie du livre, Meursault va vivre sa vie quotidienne en Algérie française. Dès les premières pages, Camus va introduire le ton assez froid et détaché de Meursault. Le narrateur semble incapable de se souvenir de la date exacte de la mort de sa propre mère. Cela caractérise une grande distance émotionnelle de la part de Meursault. Ensuite, il va interagir avec Marie, sa maîtresse, Raymond, un criminel, et Salamano, un vieil homme avec un chien malade. Et ce qui rend le personnage d'Albert Camus aussi spécial, aussi étranger aux yeux de la société, c'est son indifférence et son détachement émotionnel. Le monologue interne de Meursault n'est qu'une liste de faits. Il ne s'y investit pas émotionnellement. Il décrit simplement les choses comme elles sont. On dirait que tout va lui importer de manière similaire, que ce soit la chaleur du soleil ou la mort de sa mère. La relation entre Meursault et Marie est également tachée de ce vide émotionnel. Quand Marie lui demande s'il est amoureux d'elle, Meursault va simplement lui répondre qu'il ne pense pas que cela ait une grande importance. Je cite « Cela ne voulait rien dire, mais il me semblait que non. » Quand Marie va évoquer l'idée du mariage, Meursault va simplement lui répondre qu'il veut bien se marier avec elle si c'est ce qu'elle désire, faisant bien comprendre que cela lui est essentiellement égal. Il ne voit pas le mariage comme un événement symbolique, mais plutôt comme une simple formalité. Il est content de la voir et de passer du temps avec elle. Évidemment, il ne la déteste pas. Mais cela n'évolue pas au-delà d'une simple satisfaction ponctuelle. Meursault est attiré par Marie, mais il est incapable d'exprimer l'amour qu'il ressent pour elle de la manière dont la société aimerait qu'il le fasse. Cette relation reflète son idée de la vie en général. Il prend les choses telles qu'elles viennent et n'essaie pas de leur ajouter quoi que ce soit d'un peu plus attrayant, de s'y investir émotionnellement ou de simplement les transcender pour essayer de leur donner une signification plus profonde. Et ainsi donc, le monde en devient absurde. Car quel sens a la vie si on lui enlève celui que nous lui avons donné? Au début du livre, Raymond va demander à Meursault d'écrire une lettre, une note, dans le but de leurrer une de ses ex-compagnes. Le problème, c'est qu'il va faire ça dans le but de l'humilier et de la battre. Même si Meursault a plus ou moins connaissance de ses intentions, accepte. Il le fait car il considère le fait que Raymond soit cruel comme quelque chose qui ne le regarde pas. Il ne va pas le voir de façon négative, mais il ne va pas le voir de façon positive non plus. Il est neutre. Finalement, c'est un homme qui n'a pas de morale. Ceci, c'est le premier et principal point qui va séparer Meursault du reste de l'humanité. Et bien que nous n'allons pas nous identifier à quelqu'un qui ne porte d'importance à absolument rien, certains d'entre nous pourront tout de même s'identifier à ce sentiment de séparation, incapable de maintenir le masque social qu'il est attendu de nous. Avez-vous peut-être déjà ressenti cette sensation lorsque vous vous regardez comme à la troisième personne, comme si le monde était soudain une simple comédie mondaine? Dans mon cas, je me suis retrouvée avec des amis en soirée avant de me retrouver dans ce profond sentiment d'isolement et d'éloignement, réalisant à quel point tout cela me laissait indifférente. Selon Camus, c'est dans ces instants-là précis que nous sommes enfin capables de percevoir l'absurdité de la vie. En temps normal, même un athée peut être capable de comprendre que pour certaines personnes, le besoin et la question « est-ce qu'il y a un Dieu ?» et de comprendre les gens qui croient en Dieu par exemple. Mais Meursault, lui, est complètement indifférent. Et si les humains n'apprécient pas quelque chose dans la vie, c'est bien la différence. Et par cette indifférence, Meursault va irrémédiablement passer pour un être différent. La seconde partie du livre, elle est principalement dominée par les problématiques que va rencontrer Meursault. Lorsque Raymond aura mis son plan à exécution et qu'il aura frappé sa maîtresse, ceci va mener à une escalade de violence. Raymond va se retrouver en conflit avec le frère de cette femme. Cette série d'événements est vitale à l'histoire, car il va emmener Meursault dans une suite d'événements qui va le conduire au meurtre. Meursault reste tout au long de cette situation détaché et indifférent.
Lorsqu'il va accompagner Raymond à la plage, il ne prendra pas position dans le conflit. Cette passivité va le mener à tirer sans préméditation et sans valable raison. Dès le début du procès, les autorités judiciaires vont remarquer ce manque d'empathie de la part de Meursault. Le système judiciaire ne va même pas véritablement s'intéresser aux faits et aux événements qui auraient pu conduire au meurtre. Au lieu de se concentrer sur ce qui s'est réellement passé sur la plage, l'accusation et la défense vont se focaliser sur Meursault et les événements de sa vie privée. Ce jugement devient finalement le jugement de la personnalité de Meursault. Ce que la société et la justice vont reprocher à Meursault, c'est sa manière de voir les choses et de vivre la vie, avec une telle indifférence, un tel détachement. Son crime est presque secondaire par rapport à son refus de se conformer aux normes sociales. Par exemple, le procureur va insister sur le fait que Meursault est allé voir une comédie au cinéma le lendemain de la mort de sa mère, et qu'il a commencé une relation avec Marie peu de temps après. L'argument du procureur est clair, comment quelqu'un qui n'est même pas capable de pleurer sa mère pourrait-il être innocent d'un meurtre? Et cette logique va représenter comment la société inflige des jugements moraux aux individus. De plus, des témoins comme le concierge de l'asile ou Thomas Pérez vont être appelés à la barre pour justifier du manque de chagrin qu'avait Meursault lors de l'enterrement de sa mère. Cette indifférence va le faire passer pour un monstre sans cœur. Alors que lui, il ne comprend même pas pourquoi ces gens s'intéressent tant à sa vie. Pour le lecteur, il peut être difficile de s'attacher à un tel personnage, même si on peut y trouver une similarité dans son sentiment d'isolement. Le fait qu'il soit incapable de faire preuve de sentiments adaptés ou de quelconque morale peut le rendre antipathique. Beaucoup vont être répugnés par l'idée que la vie ne puisse pas avoir de sens. Et de toute manière, fonder une société là-dessus serait absolument impossible. Je pense que Camus, par ce personnage et par ce livre, veut nous inviter à nous poser une certaine question, à se demander si notre philosophie et notre morale est bien intrinsèque ou si nous l'avons développée pour convenir à la société. Est-ce que ce que vous tenez aujourd'hui pour votre personnalité ou ce que vous pensez être vrai vous a simplement été implémenté par la société ? Nous conformons ainsi aux normes sociales et philosophies de notre entourage, du contenu que nous consommons sur les réseaux sociaux, de la mode, d'une religion ou de la société ? Aimez-vous par exemple sincèrement de tout votre cœur aller en boîte et boire, danser, écouter la musique? Ou le faites-vous parce que vous avez envie d'être accepté par vos amis? Êtes-vous pieux parce que vous êtes sincèrement en accord avec les principes de votre foi? Ou parce que vous avez simplement peur d'être rejeté par la communauté? Êtes-vous foncièrement quelqu'un de bon ou avez-vous juste peur? S'il y a bien une chose par laquelle les humains sont terrifiés, ça va être la différence. Tout ce qui va, par exemple, être imprévisible ou qu'ils ne connaissent pas. Même notre peur de la mort est en réalité liée au fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Et comme nous n'avons absolument aucun moyen de savoir ce qu'il y a derrière, nous faisons des théories. Les humains ont ce besoin d'inventer des raisons à tout ce qu'ils ne connaissent pas, de rationaliser tout ce qui va leur paraître étrange. Et Camus, par ce livre, nous exprime bien cette réalité. Meursault va par exemple tirer une première fois, et ensuite il va tirer 4 autres coups dans le corps de la victime. Meursault n'explique pas réellement pourquoi il a fait ça, puisque lui-même il ne le comprend pas. Finalement, il ne cherche même pas à comprendre son propre geste. Le procureur va exploiter cet élément pour souligner la froideur et l'incapacité à éprouver des émotions de la part de Meursault. S'il s'était justifié, en revanche, comme la société l'attendait de lui, ils auraient peut-être été plus cléments sur la sentence. Mais Meursault, lui, a décidé de rester sincère même dans son indifférence. Lorsque on va lui demander pourquoi il a fait ça, il va simplement mentionner des raisons externes, comme par exemple la chaleur du soleil, le rendant ainsi tellement bizarre et imprévisible qu'il va être considéré comme un danger. Et pour cela, Meursault est condamné à mort. Il est à la fois puni pour son indifférence, mais encore plus puni pour son refus de jouer à cette mascarade, de porter le masque que la société voudrait qu'il porte. Sa sincérité brutale le rend incapable de convenir aux normes sociales. L'idée que l'univers puisse nous être indifférent et que nos vies n'ont pas de sens est une perception assez déroutante. Dans le dernier chapitre du livre, quand Meursault attend son exécution, au lieu de protester et de s'effondrer, il reste en paix avec lui-même, acceptant l'absurdité de sa situation. Il réalise que la mort est inévitable et que chercher un sens à la justice, ou même à la vie, est un leurre. Il termine le roman en se satisfaisant de sa condition et en pensant que l'univers est tout aussi absurde que lui. Pour conclure,
L'absurdisme n'est pas une philosophie qui me parle spécialement, mais c'est un point de vue intéressant. La leçon ici pour moi, elle n'est pas de savoir si il faut vivre une vie sans but, ou si alors au contraire il faut en vivre une avec un but précis et des valeurs. Pour moi, la question à se poser, c'est de savoir si notre personnalité et nos valeurs sont bien les nôtres. Il faut chercher à savoir si nous avons construit notre personnalité pour convenir à la société, pour convenir aux personnes qui nous entourent, ou si cette personnalité nous appartient vraiment. Si vous étiez parfaitement sincère avec vous-même, sans craindre le jugement ni le rejet, qui seriez-vous ? Voilà pour moi la leçon à tirer et la question à se poser.